Hola, si vous êtes débutant en yoga ou si vous souhaitez pratiquer une séance douce, cette pratique pour assouplir les hanches et les ischio-jambiers est pour vous. On se rejoint sur le tapis. Namasté. Bienvenue dans cette séance pour assouplir les hanches et les ischio-jambiers. Alors, pourquoi travailler en souplesse? C'est que la souplesse évite certaines blessures parce que quand les muscles sont davantage souples, il y a moins de tension sur les articulations. Alors ça, c'est une des principales raisons. On gagne aussi en mobilité. Alors, plus on est mobile, plus on évite aussi les blessures au quotidien. Alors, voilà deux raisons pour lesquelles c'est important d'assouplir notre corps. Toujours, en tout temps, respectez vos limites. Alors, le yoga est là pour vous faire du bien et non pas pour outrepasser ce que votre corps vous permet ici, maintenant. Alors, il n'y a aucune compétition, il n'y a aucune obligation de réaliser une posture d'une certaine façon. Donc, on respecte son corps, on respecte les alignements et tout est parfait. Avoir des blocs à proximité et une sangle pour adapter les postures lorsque ce sera nécessaire. Alors, je vous suggère de commencer en posture assise. Vous pouvez placer votre bloc sous les fessiers. Donc, l'important ici, c'est toujours d'avoir, quand on est dans une posture assise confortable, comme je dis souvent, c'est d'avoir les petits os ici, donc des hanches plus haut que les genoux. Alors, de cette façon-là, vous allez être plus confortable, mieux positionné. Ce sera mieux pour votre dos aussi. Alors, installez-vous. Vous pourriez être assis en indien, peu importe. L'important, c'est que vous soyez confortable et que vos hanches soient plus élevées que vos genoux. Une fois que vous avez trouvé une posture confortable pour vous, je vous invite à fermer les yeux, à observer votre corps, donc prendre contact avec celui-ci, prendre conscience de votre corps. Prendre conscience de votre souffle. Prendre conscience de votre énergie. Alors peut-être que vous sentez des mouvements à l'intérieur de votre corps, peut-être de la chaleur, de la froideur, des pétillements. Donc l'énergie peut se présenter de toutes sortes de façons. Et plus on s'entraîne à l'observer, plus on détecte les micro-sensations associées à l'énergie. Comment est votre mental? Donc, est-ce que ici, maintenant, dans l'instant, vous avez beaucoup de pensées? Ou votre mental est plutôt calme, apaisé? Donc, en tout temps, on observe les pensées, mais sans jugement. Et on observe aussi quel genre de pensées on a. Est-ce que ce sont des pensées bienveillantes ou plutôt des pensées de jugement envers nous-mêmes? Alors, on note, on observe et on laisse aller. Observez dans quel état global vous vous sentez maintenant. Triste, joyeuse, anxieuse, calme ou tout autre état
Tout est parfait, c'est votre expérience du moment. Et le défi est de l'accueillir, mais surtout de l'accepter. Avec souplesse, on travaille la souplesse aujourd'hui, donc accepter, accueillir avec souplesse. Et se rappeler que tout passe. Tout doucement, je vous invite à ramener les mains l'une sur l'autre en Anjali Mudra, donc une mudra de prière, et à déposer une intention pour votre pratique. Une intention, ça peut être un mot, une courte phrase, une image. Alors, que souhaitez-vous pour cette pratique, pour ce moment où vous choisissez de vous arrêter et de prendre soin de vous? Vous pouvez redéposer les mains sur les cuisses, ouvrir les yeux, retirer le bloc, prendre la sangle et vous allonger sur le dos. Alors ici, on va travailler au niveau des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière des jambes. Vous repliez le pied droit, vous placez le pied, plutôt le genou, la jambe en fait, pour aller placer la sangle sous le pied. La jambe gauche est allongée, le pied gauche est fléchi. Vos deux hanches sont bien, vos deux fessiers sont bien au sol, donc les hanches au même niveau. Et ici, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement d'aller loin, mais c'est de sentir un étirement derrière la jambe. Alors, trouvez ce qui est bon pour vous. Vous pourriez être ici, vous pourriez avoir la jambe plus droite, plus vers vous. Donc, peu importe, on veut un étirement, mais pas une tension ou une douleur. Sinon, le muscle, plutôt que de s'étirer, va se contracter. Et ici, on respire tout simplement. Vous pouvez imaginer que vous respirez dans le muscle, à l'arrière de la cuisse, du mollet. À l'expire, vous pouvez voir si c'est accessible pour vous de faire un micro-mouvement de plus vers l'étirement, toujours sans rien forcer. Et on redépose à l'expiration. Changez la sangle de pied. Allongez la jambe droite, le pied fléchi, la jambe droite légèrement engagée. Et cette fois-ci, on soulève la jambe gauche. Donc, votre genou pourrait être légèrement fléchi. Et on respire. Toujours par le nez en yoga, à moins d'avis contraire. Allongez sans rien forcer votre respiration jusque dans l'abdomen. Encore 2 profondes respirations. Et sur l'expiration, laissez redescendre la jambe au sol. Vous pouvez placer votre sangle sur le côté, replier les 2 genoux, soulever la jambe droite, déposer la cheville gauche sur la cuisse, la cheville droite plutôt, sur la cuisse gauche et soulever le pied gauche. Vous pourriez croiser les mains sous la cuisse, derrière la cuisse plutôt. Et à l'expiration, vous ramenez
la jambe gauche vers vous pour sentir un étirement dans le fessier droit. Le pied droit est fléchi. On inspire. On expire. Encore 2 fois. Inspire. Et à l'expiration, on redépose le pied gauche au sol, le pied droit, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, cheville gauche sur cuisse droite, pied gauche fléchi. On soulève le pied droit, on croise les doigts derrière la cuisse droite. On inspire et à l'expiration, on tire légèrement la cuisse droite vers soi. Jusqu'à ce qu'on sente un étirement dans le fessier gauche. On inspire, expire. À nouveau, inspire, expire. Dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, redéposez le pied droit au sol, le pied gauche, roulez sur le côté et revenez en posture assise. Allongez les jambes devant vous, retirez la chair des fessiers, déposez les mains à l'arrière et ramenez de façon naturelle les plantes des pieds l'une contre l'autre. Et ici, on se retrouve dans la posture du papillon. Vous pouvez à nouveau retirer la chair des fessiers. Et ici, on va bouger tout simplement les cuisses. Les mains sont déposées sur les pieds si c'est accessible. Sinon, ça pourrait être sur les mollets, sur les tibias. Excellent. Donc ici, on commence à travailler un peu plus au niveau de l'ouverture des hanches, mais en douceur. Excellent. Allongez bien votre dos. Ramenez votre menton vers votre sternum. Le mouvement des cuisses est arrêté. Et ici, avancez légèrement la poitrine, comme si vous vouliez ouvrir le cœur, présenter votre cœur vers l'avant. Pas nécessaire d'aller loin, on veut que le dos reste long. Respirez, souriez et revenez au centre. Repliez les jambes, revenez sur les genoux, ancrez vos orteils et déroulez le corps. Une vertèbre à la fois, laissez les genoux pliés pour protéger le bas de votre dos. Et ici, prenez les blocs, amenez-les à l'avant de votre tapis de chaque côté. Alors, si vous en avez besoin, ils seront accessibles. On va faire ensemble 2 salutations au soleil. Alors, placez-vous dans la posture de la montagne, les pieds à la largeur des hanches, le pubis se ramener vers le nombril, donc on évite de cambrer le dos. On roule nos épaules vers l'arrière, on les laisse retomber naturellement. Allongez bien votre corps. Imaginez qu'une ficelle vous tire au-dessus de la tête pour aller vous accrocher au plafond. Et ici, on inspire et on allonge les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on amène les mains au sol, dans la fente. Vous pouvez plier les genoux. L'important, c'est que le ventre soit en contact avec vos cuisses, toujours pour protéger le bas de votre dos. Laissez retomber la tête. Inspirez ici, laissez glisser les mains sur vos tibias. Allongez bien votre dos. Les épaules sont loin des oreilles. Inspirez, expirez, retour dans la fente ou Uttanasana en sanskrit. Ici, faites un grand pas avec la jambe droite à l'arrière.
Déposez le dessus du genou au sol et le dessus du pied. Soulevez le corps. Donc, ici, vous pourriez vous accoter sur des blocs ou encore soulever les bras vers le ciel. Assurez-vous que le genou gauche est au-dessus de la cheville. Excellent. On redescend les mains au sol. Ancrez les orteils du pied droit. La jambe gauche rejoint la jambe droite à l'arrière. On est dans une planche. Déposez les genoux au sol, le dessus des pieds et allez porter la poitrine entre vos deux mains. Déposez le menton et ici, laissez retomber le bassin au sol. Roulez les épaules vers l'arrière, soulevez légèrement le corps dans un bébé cobra. Poussez dans les mains en inspirant, allongez le corps, ancrez les orteils et poussez vos fessiers vers le ciel pour vous retrouver dans le V inversé. Ici, on veut plier les genoux pour avoir le dos le plus long possible. Pédaler le chien, une jambe à la fois pour aller étirer l'arrière des jambes. Stabilisez. Soulevez votre jambe droite vers le ciel. Ramenez le pied à l'avant entre les deux mains. Si votre pied ne se rend pas, vous pouvez prendre la cheville et ramener le pied. Déposez le genou gauche et le dessus du pied. Utilisez vos blocs ou soulevez les bras vers le ciel. Ramenez les mains au plancher. La jambe gauche à l'avant rejoint la jambe droite. Et on est à nouveau dans notre pince debout. Inspiration, on glisse les mains sur les tibias. Demi-chien, dos long, épaules loin des oreilles. Expiration, retour des mains au sol. Pliez les genoux amplement et dans une grande inspiration, soulevez les bras jusqu'au ciel, joignez les mains ensemble et revenez les mains au centre-cœur. On inspire et on expire. Et on refait la même chose de l'autre côté. Inspiration, soulevez les bras vers le ciel. Expiration, on se penche vers l'avant au niveau des hanches pour aller dans une pince debout. Inspiration, demi-chien, les mains glissent sur les tibias. Expiration, retour des mains au sol. Grand pas avec la jambe gauche, utilisez vos blocs ou soulevez les bras vers le ciel à l'inspiration. Expiration, retour des mains au sol. Ancrez les orteils de la jambe gauche. La jambe droite rejoint la gauche à l'arrière. Genou dessus du pied au sol. Poitrine entre les deux mains. On glisse dans un bébé cobra. Épaules loin des oreilles. Poussez dans les mains. Ancrez les orteils, allongez le dos et hop, fessiers vers le ciel dans le V inversé. Pensez à faire une rotation externe de vos épaules. Imaginez que vos aisselles veulent se regarder. Et ici, on allonge la jambe gauche. Le pied se retrouve à l'avant entre les deux mains. Genou droit. Dessus du pied droit au sol, bloc, où les bras sont soulevés au-dessus de la tête dans une grande inspiration. Expiration, les mains au sol et la jambe droite rejoint la gauche à l'avant. On inspire dans le demi-chien. On expire dans la pince. Pliez les genoux. Inspiration, soulevez les bras au-dessus de la tête. Les mains se rejoignent. Et on les laisse redescendre
au niveau du cœur. On inspire ici et on expire. On peut expirer par la bouche pour laisser aller la chaleur. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et tout doucement, à partir de la tête, roulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, pour vous retrouver les mains au sol. Pliez les genoux si c'est nécessaire. Déposez un genou et puis l'autre au sol. Retrouvez-vous en posture assise. Allongez les jambes. Soulevez à nouveau la chair des fessiers. Et on reprend notre sangle. Donc ici, on prend la jambe droite. On la plie. Donc le pied est au niveau de la cuisse. Vous placez votre sangle sous votre pied gauche. Et à nouveau, chair des fessiers bien soulevée. Les hanches pointent les deux vers l'avant. Et ici, le pied gauche est fléchi. Ce qu'on veut, c'est d'allonger la colonne vertébrale, de ramener le menton vers le sternum. Les épaules sont loin des oreilles. Et ici, on inspire. Et à l'expiration, on avance vers l'avant. On avance le cœur tout doucement. Donc, on garde le dos droit. Et à nouveau, on inspire, on allonge. Et à l'expiration, on avance à nouveau si c'est accessible, tout simplement. À nouveau, on allonge à l'inspiration. Expiration, on avance. Et ici, à nouveau, on allonge, on inspire. Et à l'expiration, on fait le dos rond. On laisse retomber sur la cuisse, là où c'est accessible, sans rien forcer. On inspire. On expire. Et à la prochaine inspiration, on soulève le corps. On allonge la jambe droite. Et cette fois-ci, on replie la gauche. Alors, on dépose le pied sur la cuisse droite. Assurez-vous que vos hanches sont vers l'avant. Soulevez la chair des fessiers. Placez votre sangle sous votre pied droit. Allongez bien votre dos. Et ici, on inspire. On expire, on avance légèrement. Donc, à partir des hanches, le cœur bien vers l'avant. Inspiration, on allonge. Imaginez que vous poussez dans les ischions et on allonge à l'expiration. À nouveau, inspire. Expire, avance. Et dernière fois, on inspire, on allonge. Et on expire, on laisse le dos aller vers l'avant. Sentez bien l'étirement à l'arrière de la jambe, dans les fessiers. Et on va là où c'est accessible, tout simplement. On inspire. On expire. Le pied peut relâcher. On inspire. On expire, on relâche. Et à la prochaine inspiration, on remonte le corps. Génial. Déposez la sangle. Ayez à nouveau vos blocs près de vous. Allongez votre corps au sol. Donc, couchez-vous sur le dos. Et ici, comme on avait fait en posture assise, ramenez les deux plantes des pieds l'une contre l'autre. Ici, vous pourriez laisser les jambes dans le vide ou encore aller placer les blocs sous les cuisses.
Alors, à vous de voir ce qui est confortable. On cherche toujours le confort. Placez les mains sur votre ventre. Fermez les yeux. Et ici, il n'y a rien d'autre à faire que de commencer à se détendre en cette fin de séance. Laissez le corps intégrer tout ce qui vient de se passer. Observez comment vous vous sentez dans cette posture de très grande ouverture. Vous pourriez choisir de rester ici ou encore d'allonger les jambes dans la posture de Shavasana. Donc, si vous choisissez Shavasana, les jambes sont ouvertes à la largeur du tapis. Les pieds retombent de chaque côté. Votre menton est bien ramené vers votre poitrine pour bien allonger votre nuque. Et les bras sont ouverts de chaque côté, là où c'est confortable, paume tournée vers le ciel. Inspirez, expirez. Comme en début de pratique, observez comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que vous observez des différences avec le début de la pratique? Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est plus longue? Est-ce que vous sentez qu'elle a plus d'espace dans votre corps, dans votre poitrine, dans votre thorax? Observez votre énergie. Est-ce que vous en avez plus ou moins qu'en début de pratique? Est-ce que vous la ressentez davantage ou pas? Tout est parfait. Et qu'en est-il de vos pensées? Est-ce qu'elles sont nombreuses, espacées, presque absentes? Est-ce qu'elles sont bienveillantes ou est-ce qu'elles portent des jugements? Et comment vous sentez-vous ici dans cet instant? Ressentez-vous un état de bien-être, de calme, de paix, ou plutôt d'empressement à terminer? Est-ce que vous souhaitez prolonger ce moment ou au contraire y mettre fin parce que vous trouvez que c'est long, ennuyeux? Observez ce qui est là pour vous. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a l'expérience que vous vivez. Est-ce que vous souhaitez faire avec cette expérience ce que vous souhaitez cultiver?
tout doucement, en pleine conscience, en pleine présence, avec lenteur. Bougez les extrémités, les orteils, les doigts. Bougez les chevilles, les poignets. Ramenez vos jambes l'une contre l'autre. Et allongez les bras au-dessus de la tête pour vous étirer de tout votre long. Inspirez profondément et expirez par la bouche. Ramenez les mains de chaque côté, repliez les jambes, bougez doucement. Roulez sur le côté et demeurez ici pendant quelques secondes. Et avec le moins d'effort possible, poussez dans vos mains pour revenir en posture assise. Donc, vous pourriez vous asseoir sur vos fessiers, sur votre bloc, ou vous asseoir comme en début de pratique. Fermez les yeux et ramenez vos mains à Anjali Mudra. Reconnectez avec votre intention de la séance. Peut-être pouvez-vous cultiver cette intention au cours de votre journée. Prenez le temps de vous honorer, d'avoir pris soin de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez redéposer les mains et ouvrir les yeux. Alors voilà, j'espère que cette pratique vous a fait du bien. Racontez-moi dans les commentaires, donc partagez-moi votre expérience. Et si vous êtes débutante, n'hésitez pas à me poser des questions sur la pratique ou sur toute autre question concernant la pratique du yoga. Je vous rappelle aussi que sur la chaîne, il y a une playlist, une série en fait pour débutants et il y a aussi des pratiques pour débutants. Donc, et très bientôt, il y aura une formation pour ceux qui veulent débuter en ayant des bases solides ou encore si vous pratiquez depuis un certain temps et que vous voulez consolider ces bases-là, bien, cette formation sera pour vous. Alors, likez, partagez et venez dans le groupe Cœur de Soi, Yoga, Méditation en pleine conscience. Ce sera un honneur de vous y accueillir. Et je vous rappelle qu'on est dans un défi 366 jours depuis le 1er février. Alors, il y a tout plein de vidéos. Et il y a aussi une vidéo sur le V inversé, donc où j'explique comment bien faire le V. Alors, si ça peut vous être utile, allez visionner cette vidéo. Alors, je vous dis à demain. Bonne journée. Namasté.